Nous voulons te bénir encore et te remercier pour ta fidélité, que ton esprit soit à l'œuvre, que l'action de ton esprit soit à l'œuvre ce matin encore. Seigneur, nous voulons pas simplement partager ta parole, nous voulons qu'elle nous transforme, qu'elle libère, qu'elle délivre, qu'elle nous libère encore, qu'elle nous délivre encore, qu'elle nous amène encore plus loin avec toi. Dans le nom de Jésus, nous lions, comme il a été dit tout à l'heure, nous lions toute opposition du malin. Dans le nom de Jésus, nous ne permettons pas à l'ennemi d'agir. Nous lions tout esprit d'intimidation, nous libérons cette parole. Dans le nom de Jésus, nous prenons autorité sur chacune de nos pensées et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. À toi toute la gloire, la puissance et l'honneur, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Comme vous le savez, pour certains, vous l'avez su, nous avons passé une semaine de jeûne et prière. Nous avons passé encore des moments incroyables ensemble, entre le midi et le soir. C'était, j'ai envie de dire, exceptionnel, extraordinaire. Plusieurs m'ont dit, on a vraiment vécu des super moments. Et c'est vrai, on a vraiment vécu des moments intenses. D'ailleurs, je ne sais plus quel jour c'était. Il me semble que c'était jeudi. Jeudi, il y avait on sentait une telle odeur. Il y avait un parfum qui était répandu devant. C'était encore incroyable de sentir, ce parfum-là. Alors, bien sûr, l'incrédule va dire « Non, mais c'est quelqu'un qui est venu, qui s'est mis du parfum et vous avez senti le parfum. » Je peux vous garantir que l'odeur de ce parfum-là était vraiment intense. Et quand j'ai posé la question à l'assemblée « Est-ce que vous sentez cette odeur ?» Plusieurs ont dit « Oui, nous sentons cette odeur-là. » Amen. Et la Bible nous parle de la bonne odeur de Christ. Le thème que nous avons abordé aussi tout au long de cette semaine, c'était « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir, eh bien, j'espère que la prochaine fois, vous aurez l'occasion de venir prier avec nous parce que votre présence est importante à nos côtés. Tout seul, c'est bien, on va vite, mais ensemble, on va encore plus loin. Et que vraiment le Seigneur vous donne envie de venir nous rejoindre. Et même pour ceux et celles qui ne peuvent pas jeûner, c'est pas grave. Vous pouvez prier. Puis si vous n'êtes pas disponible à cause du travail, des fois j'entends que dans d'autres endroits, ils prennent congé pour simplement se retrouver pour prier ensemble. C'est pas tous les mois, mais j'avoue quand même que quand on peut se rencontrer, c'est tellement incroyable. Et hier, quand j'avais l'apôtre Michel Begbé au téléphone, il me dit « Écoute, on est en train d'attaquer notre 3e semaine de jeûne et prière sur nos 40 jours. » Ah, je me suis dit « Ah ouais, effectivement, on est des petits joueurs à côté. » Mais que Dieu nous amène à aller plus loin et que sa grâce nous accompagne. Et je crois qu'il y a des grandes victoires aussi dans le jeûne et la prière. Dans ce thème que nous avons abordé, plusieurs ont abordé certains messages, donc vous pourrez aller les réécouter sur SoundCloud, vous pourrez les écouter. Je crois que les uns et les autres étaient aussi pertinents. Donc n'hésitez pas à aller les écouter, ça encouragera ceux qui les ont travaillés, qui les ont partagés. Le thème, c'est vrai, lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe chapitre 60, du verset 1, verset 4, il est dit... Encore, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les ténèbres. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde, tous ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Moi j'aime ça. Ton cœur bondira et se dilatera, il s'élargira encore. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux. Waouh, tu seras couvert d'une foule de chameaux. C'est pas mal quand même, hein? Des dromadaires de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Une autre version dira, et je ne vais pas lire la totalité de l'autre version, mais une autre version dira « Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. » On sait que ce passage s'adresse au peuple d'Israël, on sait que ce passage s'adresse au peuple de Dieu, mais ça s'adresse aussi à chacun de nous ce matin encore. Lève-toi, resplendis, ou lève-toi, rayonne. Lève-toi, sois rayonnant.
Cette semaine, on a vécu une petite expérience. On était avec Priscille, c'était vendredi, juste avant d'aller à la soirée louange que nous avons passée ensemble, ou une soirée où le Seigneur encore a béni, nous a fait du bien. D'ailleurs, il a guéri aussi. Et on était avec Priscille en train de prier. Puis pour préparer ce temps de louange, on voulait prendre encore ce temps-là. Et puis voilà qu'il y a un jeune homme qui vient et qui sonne à ma porte. Bon, pour ceux qui étaient là vendredi, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est pour ceux qui n'étaient pas là. Et puis il y a un jeune homme qui vient et qui sonne à la porte. Il avait l'air plein de fougue, plein de zèle. Je me suis dit, celui-là, il est prêt à nous vendre n'importe quoi. Et puis il commence son discours en disant, je suis un jeune de Vérissure Alarme. Vous savez combien il y a eu de cambriolages dans votre quartier? Je dis oui, c'est vrai, il y en a eu quand même un certain nombre, par la grâce de Dieu. Peut-être qu'ils ont essayé chez nous, mais ils ont vu les anges qui étaient là, ils se sont dit, on va pas s'attarder ici, il y a un problème, il y aura un danger. Et puis on commence à discuter, et puis je sens ma femme, quand c'est comme ça, elle se dit, mais pourquoi ils discutent? On est en train de prier. Mais moi, j'avais déjà une réflexion derrière la tête, et puis on discute, il dit, écoutez, j'ai pas le temps maintenant, et puis il s'arrête, il me dit, mais vous êtes... J'aime bien votre... Alors là, je vais le dire, pardonnez mon anglais. Votre vibe. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui me sort? Moi, je n'ai pas les traductions. C'est comme tout à l'heure, ce qu'a dit Fabien. Il a poucave. Ça, par contre, j'ai la ref. J'ai la ref, il l'a dénoncé. Donc, tu as été poucavé, tu vois. Il y a même un nouveau verbe. Et là, il me dit, j'aime votre vibe. Et là, moi, je me dis, c'est quoi qu'il me raconte? Donc, je lui dis, écoutez, il dit, on va faire un truc. J'ai pas le temps maintenant, je vous donne mon numéro de téléphone. Et puis, dans ces cas-là, eh bien, vous me rappelez. Et ma femme, elle me dit, mais pourquoi tu lui donnes ton numéro de téléphone? On n'a pas besoin d'alarme. Je lui dis, je sais. Moi, je veux lui parler du Seigneur. Je veux lui parler du Seigneur. J'ai même pas envie d'écouter ce qu'il a à me dire. J'espère qu'il va pas tomber il faut qu'il tombe sur le message. Mais il me dit, j'aime bien votre vibe. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire, votre vibe? Ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez lever la main? Peut-être que j'aurai l'air moins... allez, mais levez bien haut la main, que tout le monde vous voit. Tout le monde sait ce que c'est? Eh ben voilà, je me sens moins seul d'un coup. Ça veut dire, j'aime bien ce que vous dégagez. J'aime bien ce que vous dégagez, ce que vous transmettez. Et là, je me dis, on est dans une semaine de jeûne où l'objectif, c'est que nous puissions briller. Que nous puissions briller comme Jésus a brillé. Que nous puissions briller comme des disciples doivent briller. Que nous puissions briller comme des enfants de Dieu doivent briller. Amen. Et là, il me dit, j'aime bien ce que vous dégagez, j'aime bien ce que vous transmettez. Je me dis, waouh, ça c'est tellement encourageant. C'est vrai aussi qu'au bout d'une semaine, si on dégage rien, c'est qu'il y a quand même un problème. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple du Seigneur Jésus, si on dégage rien, il y a quand même un problème. Mais l'essentiel, c'est de dégager de bonnes choses. Alors, je ne vais pas rentrer dans certains, parce qu'il y en a, il dit, vous dégagez des bonnes ondes. Non, ce n'est pas ça que nous, on veut dégager. Nous, on veut transpirer la bonne odeur de Christ. On veut sentir la bonne odeur de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit d'ailleurs que certains, ils transmettent ou ils sentent une odeur de mort et d'autres sentent une odeur de vie. Pour les uns même, nous pouvons être, en tant que disciples de Jésus, une odeur de mort. Et pour d'autres, une odeur de vie, c'est-à-dire une odeur qui peut amener à la réflexion, à nous faire penser que nous avons quelque chose qui peut leur donner la vie. Amen. Lève-toi, resplendis. Lève-toi, resplendis. Et je crois que le Seigneur nous invite les uns et les autres en tant que peuple, en tant qu'Église, à resplendir. Nous devons resplendir dans ce quartier. Nous devons resplendir là où Dieu nous a placés. Nous devons resplendir, nous devons rayonner. Des fois, j'aime bien vous poser la question, et qu'est-ce que les gens dans votre quartier disent de vous? Peut-être pour certains, on ne les connaît même pas. Peut-être vous ne les connaissez pas non plus. Mais je me suis posé la question pour ce matin et je me suis dit, mais Seigneur, avec tout ce qu'on a déjà partagé cette semaine, qu'est-ce que tu veux qu'on puisse s'entretenir ensemble? Alors je me suis dit, peut-être qu'on aurait pu partager sur « Lève-toi et brille dans l'évangélisation ». D'accord? D'ailleurs, je rappelle simplement qu'il y aura un petit repas ensemble pour l'équipe d'évangélisation le dimanche 1er
après la rencontre, la célébration du matin ou le culte du matin, il y a une petite rencontre ensemble. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont jamais été dans l'équipe d'évangélisation, pour rendre témoignage de ce qui se passe dans la rue, allez avec eux, prenez un temps avec eux et ils vont vous dire ce que vous allez bien pouvoir faire et ils vont parler sur les objectifs de cette semaine, sur l'année, pardon. Donc on aurait pu dire lève-toi, brille dans l'évangélisation. Et c'est tellement important d'évangéliser, c'est tellement important d'être un témoin. Moi je cherche, toutes les occasions sont bonnes pour dire à quelqu'un que Jésus l'aime. Toutes les occasions doivent être bonnes. On aurait pu dire aussi, lève-toi, brille dans la prière. Et plusieurs messages ont été partagés. Ludo a partagé pendant la semaine un message sur la prière. J'ai parlé aussi il y a peut-être 15 jours ou 3 semaines sur la prière dynamique et puissante. Allez écouter les messages. On aurait pu dire aussi lève-toi et brille dans le service. Et au milieu de nous, il y en a qui brillent dans leur service. Ils sont de véritables bénédictions. Il faut désactiver cette fonction. Je vois qu'il y a des papas, ils sont aussi bons que moi avec les téléphones. Lève-toi, brille dans le service. Et on a besoin que tu viennes briller avec nous dans ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Et dans ce que Dieu est en train de faire au travers de chacun de nous. Viens briller, viens amener ta lumière. Et parfois, quand on est coincé dans des situations, on a besoin d'être éclairé par quelqu'un qui s'y connaît. On a besoin de toi. J'aurais pu dire, lève-toi, brille dans ta famille. Lève-toi, brille dans ta famille. C'est tellement aussi important de briller dans notre propre famille. Est-ce que tout le monde dans ta famille sait que tu es chrétien? Est-ce que tout le monde dans ta famille sait que tu aimes Jésus? Est-ce que tout le monde est au courant que tu es un disciple de Jésus-Christ? Ou est-ce que tu as honte de l'évangile? Lève-toi, brille. Je reconnais que dans certaines familles, ça ne doit pas être évident. Je ne rentre pas dans les détails. On aurait pu dire encore, lève-toi, brille pour bâtir avec nous. Viens bâtir et construire avec nous. Il y a tellement d'âmes qui ont besoin d'entendre l'évangile. Il y a tellement de personnes qui ont besoin de savoir que Christ les aime, que Jésus les aime. Il y a tellement de choses qu'on pourrait faire, mais il nous manque tellement de personnes. Il nous manque toi. Oui, il nous manque toi. Et si toi on t'avait, on pourrait faire encore plus. On pourrait être une bénédiction encore plus grande. J'espère que tu te sens interpellé. Et puis on aurait pu dire, lève-toi et laisse la gloire de l'Éternel briller au travers de toi. J'ai dû partager un thème comme ça cette semaine. On aurait pu dire aussi, lève-toi et brille dans ce monde, selon Actes chapitre 13, verset 47, où le Seigneur dira à l'apôtre Paul, « Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Je t'ai établi. Et Jésus nous a établis pour être la lumière des nations. Pour être la lumière des nations. Mais ce matin, le thème de mon message, c'est « Lève-toi, brille et prends de bonnes décisions ». Et c'est un thème que j'ai abordé cette semaine, mais je sentais dans mon esprit que c'était important qu'on puisse l'aborder à nouveau aujourd'hui ensemble. Lève-toi, brille et prends les bonnes décisions. Si on devait analyser nos vies, certainement que depuis le temps que nous marchons, même que nous marchons avec le Seigneur, nous avons certainement pris un certain nombre de décisions mauvaises. Qui a déjà pris une mauvaise décision? Ok, pour ceux qui n'ont pas levé la main, je sais que vous l'avez fait quand même. Qui n'a jamais pris de mauvaises décisions? Mais on a certainement pris aussi de bonnes décisions. Et ça, c'est la grâce que Dieu nous a accordée. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse briller ensemble et apprendre à prendre des bonnes décisions. Je suis allé voir un petit peu plusieurs citations de certaines personnes comme Churchill ou Drucker, peut-être pas Drucker, celui qui fait Vivement Dimanche, hein, mais c'est Peter Drucker, c'est un artiste, écrivain, enseignant de 1909 à 1905 que vous avez certainement déjà côtoyé. Non? Bien sûr, hein. Ok, alors Churchill a dit, la peur est une réaction, le courage est une décision. Je peux redire? Je trouvais que c'était intéressant. Churchill a dit, la peur est une réaction, le courage est une décision. Peter Drucker a dit, chaque fois que vous voyez une entreprise qui réussit, dites-vous que c'est parce qu'un jour quelqu'un a pris une décision courageuse. Et c'est vrai, se lever pour briller et prendre des décisions, parfois ça demande beaucoup de courage.
ça demande du renoncement, ça demande parfois du sacrifice, ça demande un engagement, mais ça demande aussi d'avoir du courage. Ça veut dire aussi résister à la peur, résister à la crainte, résister à tout ce qui pourrait nous décourager ou résister même à tout ce que nous pourrions voir comme effet négatif par rapport à cette décision-là. Pourquoi certains ne veulent pas se marier? Peut-être parce qu'ils ont tellement calculé la dépense que finalement ils se disent non, ça va être trop compliqué. Mais parfois calculer la dépense, ce n'est pas à cause de l'autre, c'est parce qu'ils savent peut-être que dans certains domaines, ils vont devoir faire des sacrifices et perdre des choses. J'ai juste entendu c'est quand même pas mal. Mais il y avait encore une autre citation que j'ai lue qui m'a semblé intéressante. Je dis ça tranquillement, surtout pour ceux qui ont envie de m'écouter ce matin. Dans la pénombre de la nuit, les gens font toujours des choses qu'ils ne feront jamais le jour. On pense prendre de bonnes décisions, on est plus téméraire, mais quand le soleil se lève, il faut assurer ce que nous avons fait sous la couverture de la nuit et se regarder en face à la lumière du jour. Certains diront même que la nuit porte conseil. Moi, j'aimerais vous dire que ce n'est pas la nuit qui nous porte conseil, mais c'est surtout l'Éternel. La nuit est faite pour dormir, mais j'ai remarqué souvent que, à cause du manque de bonnes décisions, de prendre de bonnes décisions, notre nuit est complètement tourmentée. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, des fois tu as l'impression de passer la nuit à réfléchir à une situation à laquelle tu n'as pas de réponse. Ou même parfois, tu peux passer la nuit à réfléchir à la mauvaise décision que tu as prise et tu te dis comment je vais faire pour sortir de cette impasse. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Alors j'ai envie de dire, nous allons voir quelques points ensemble. Se lever, c'est apprendre à prendre de bonnes décisions. Je peux le redire? Se lever, c'est apprendre à prendre de bonnes décisions. Dans la Genèse au chapitre 31, au verset 13, alors il y a beaucoup d'autres textes que j'aurais pu prendre, mais dans ma lecture quotidienne de cette semaine, je suis tombé sur ce passage et j'ai trouvé ça très intéressant. Je vous livre le verset 13, il est dit « Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne dans le pays de ta naissance. » Pour ceux qui connaissent l'histoire de Jacob, Jacob était un homme manipulateur, fourbe. Il a réussi à piquer le droit d'aînesse à son frère Ésaü. Il a réussi à lui piquer aussi tellement de choses. Il lui a même piqué la bénédiction que Dieu devait attribuer à son grand frère. Mais dans sa grâce et dans la grâce de Dieu, Ésaü a été aussi très très bien béni. Quand vous lisez la Genèse, vous vous rendez compte que cet homme-là était extrêmement riche aussi. Mais pourtant, son frère lui a volé la bénédiction et par les conséquences qui ont été sur sa propre vie, c'est qu'il a dû fuir. Il a fui et il s'est retrouvé à travailler pendant plus de 20 ans chez Laban. Il a travaillé chez Laban et puis il est dit que son patron, qui était d'autre que son oncle, a changé son salaire plusieurs fois. À tel point qu'à un moment donné, il a dû fuir et partir parce qu'il vivait une telle situation tellement complexe, finalement, il avait simplement récolté. Il avait récolté le fruit de ses actions. Parce qu'il a dû fuir la maison, fuir la famille, fuir le contexte familial. Et alors qu'il était cette nuit-là et qu'il a offert un monument à l'Éternel, le Seigneur va lui dire « Lève-toi, sors de ce pays et retourne dans le pays de ta naissance. » Mais se lever, ça voulait dire réfléchir aux conséquences. C'est-à-dire que, lorsqu'il a fui devant son frère était tellement animé de haine que son frère avait le projet de le tuer. Il avait ce projet-là. Mais lui, dans sa réflexion et dans son amour aussi pour l'Éternel, s'est dit « Je ne vais pas rester là, je vais obéir à la direction que j'ai reçue de la part de Dieu. » Quelles que soient les conséquences, quelles que soient peut-être les peurs qu'il allait rencontrer. Et je crois que ce qui nous empêche parfois de nous lever et de prendre les bonnes décisions, c'est la peur, c'est la crainte, c'est l'angoisse, c'est aussi les conséquences.
Parfois, lorsque nous avons vécu un différend avec une personne, eh bien, on sent dans notre cœur qu'il faudrait se réconcilier, qu'il faudrait faire la bonne démarche. Mais parfois, nous ne la faisons pas, ou tu ne la fais pas, ou vous ne la faites pas. Pourquoi ? Parce que vous vous dites, mais peut-être que lui ne me recevra pas. Et qui n'a jamais vécu cette expérience ? Nous avons tous à un moment donné, je pense, vécu l'expérience où on a fait la démarche de réconciliation et lorsqu'on lui a dit « je te demande pardon », il nous a rajouté tout le reste. Non, ça vous est jamais arrivé ? Vous avez beaucoup de chance, hein ? Ça nous arrive parfois et on se dit « ouais, d'accord, Seigneur, tu me demandes de retourner ». Et je me mets à la place de Jacob et je me dis « Seigneur, tu me demandes de retourner dans ma maison, mais la dernière fois où j'ai vu mon frère, j'ai su qu'il en avait tellement après moi que lui voulait me tuer. Et aujourd'hui, tu me demandes de me lever. Et se lever va engendrer des conséquences. Mais parfois, ça va engendrer des conséquences qui ne sont pas celles que moi j'avais prévues. Parce que j'ai juste fait le pas. Comment apprendre ? À prendre de bonnes décisions. Alors j'ai noté un certain nombre de choses que je vais vous livrer. C'est tout d'abord, la prise de décision est une aptitude qui s'acquiert au terme d'une longue expérience et de réflexion, mais surtout avec beaucoup de prière. On ne peut pas négliger la prière dans les prises de décision que nous devons prendre. L'apôtre Pierre en a fait les frais. « Oh Jésus, jamais je te renierai !» Et puis il a oublié de prendre le temps avec Jésus dans le jardin de Gethsémane. Et lorsqu'il a été confronté, bam, il a renié son Seigneur. Apprendre les bonnes décisions, c'est aussi prendre le temps dans l'intimité avec notre Seigneur. Alors, c'est sûr qu'il y a un certain nombre de points que je vais vous partager. Certains, vous les connaissez déjà, certainement. Mais peu importe. J'aimerais dire aussi que se lever pour prendre les bonnes décisions, c'est aussi combattre l'esprit de léthargie, c'est combattre l'esprit de paresse. Et on n'en parle pas beaucoup, mais parfois, le chrétien est très paresseux. Ça va, je dis ? C'est bon, hein ? J'avance. Il y a un esprit de léthargie qui saisit l'Église parfois, mais c'est terrible. Tout ça sous le couvert parce qu'on est en Christ. Et parfois même, il y a eu dans l'histoire de l'Église, on n'a pas besoin d'aller évangéliser. De toute manière, Dieu sait qui seront sauvés et Dieu sait qui ne le seront pas. Alors que Dieu nous invite à nous lever pour évangéliser. Et nous avons parfois à lutter contre la paresse, contre la léthargie, contre la fainéantise. C'est un esprit qui a servi parfois le peuple de Dieu, l'Église. C'est aussi apprendre à se poser les bonnes questions. Là, c'est un petit peu mieux. Apprendre à se poser les bonnes questions. Et la première des choses que j'aimerais relever encore, c'est que pour se lever et prendre les bonnes décisions, c'est peser le pour et le contre. J'apprends à peser le pour et le contre, même si je suis chrétien. Et particulièrement si je le suis. Et si je suis appelé à vivre, si je suis appelé à me déplacer, à déménager, à rentrer dans la mission, à aller peut-être à l'autre bout du monde, eh bien c'est important d'apprendre à peser le pour et le contre. Quand je dois me marier ou si je dois épouser quelqu'un, j'apprends à peser le pour et le contre. Ça va ? Enfin, j'ai un cerveau, j'ai une intelligence. Bien sûr qu'il nous faut l'esprit de révélation. Je dis juste un exemple. On a tous connu ça à un moment donné, des jeunes, ou même nous, on a été jeunes. Dieu m'a dit que tu dois m'épouser. Et puis tu lui poses la question et puis elle te dit non. Tu dis, c'est bizarre. Ben oui, mais apprends aussi à utiliser ta tête. Proverbes chapitre 3, versets 21 à 23, il est dit, avant de lire, mon fils, on va le lire, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, car la sagesse, garde la sagesse et la réflexion. Garde la sagesse et la réflexion. Dieu nous a donné un cerveau. Et notre cerveau, il ne doit pas être vide. Il doit être rempli de la parole de Dieu. Notre cerveau, Dieu nous l'a donné pour qu'on puisse s'en servir. Merci pour les amen. Et oui, la prise de décision démarre par une compréhension des solutions envisageables, les solutions faciles, difficiles et coûteuses. Et oui. Et comme diraient parfois certains jeunes,
Eh bien, quand tu vas et tu dis, voilà, Dieu m'a dit que tu devais m'épouser, et puis que finalement elle te dit non, tu as pris un grand râteau, et là tu dis, ah. Et puis des années plus tard, tu dis, mais finalement, heureusement qu'elle m'a dit non. Non, mais ça vous est jamais arrivé? Mais moi, ça m'est arrivé. Mais je bénis Dieu qu'elle ait dit non. Mais oui, nous, on voit que la semelle de nos chaussures, tellement spirituelle, qu'on croit que... Mais il y a tellement d'éléments, il y a tellement de choses à peser le pour, le contre. Si tu veux épouser quelqu'un et tu sens que tu as un appel missionnaire et que Dieu te dit tu as un appel pour aller aux extrémités du monde, aux extrémités de la terre, et que finalement tu veux choisir quelqu'un qui est sédentaire, qui a envie de rester ici parce qu'il y a sa famille, il y a ses cousins, il y a ses cousines, et puis qui te dit moi tu sais, j'ai pas un appel pour ça. Eh bien, réfléchis bien. Tu n'as pas simplement besoin comment je pourrais dire, d'une révélation du Saint-Esprit. Tu as juste besoin de te dire, ah finalement, est-ce que c'est la piste de Dieu? Et quand tu rencontres quelqu'un à l'autre bout du monde et que tu commences à entreprendre une relation avec la personne, tu as aussi besoin de réfléchir. Est-ce que toi, tu es prêt à déménager ou est-ce qu'il faut que ce soit elle qui vienne? Ou vice-versa? Ou vice-versa. L'organisation dans un tableau des inconvénients et des avantages de chaque option facilite l'analyse de toutes les possibilités. Et il y a des choses qu'il faut pouvoir se dire. Est-ce que si on se marie, tu es prêt à aller avec moi en Afrique? Ou est-ce que si on se marie, tu es prêt à me laisser aussi partir en Afrique quand je dois y aller? Ou à l'autre bout du monde? Moi, j'ai épousé une femme et merci Seigneur pour la femme que j'ai épousée. C'est que chaque fois qu'on a eu un enfant, j'avais 14 jours de... À l'époque, c'était 14 jours, maintenant c'est plus 21, non, c'est pas ça? C'est 30? Oh purée. Oh là là. Elle a plus l'âge, mais on en aurait bien fait 2 ou 3 encore. Mais 30 jours au lieu de partir... Mais moi, je partais 14 jours en Afrique. Mais j'avais une femme qui l'acceptait. Mais aujourd'hui, je pourrais partir 1 mois. Waouh. 3 mois? Ah ouais, non, là, ça fait beaucoup quand même. Écoutez bien. Dieu nous a donné de peser le pour et le contre, de réfléchir. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix ensemble? Est-ce qu'on réfléchit ensemble? Est-ce qu'on se pose pour se poser les bonnes questions? Moi, je veux servir et tu épouses quelqu'un qui ne veut pas servir ou qui ne te le dira pas forcément comme ça. Mais parfois, il y a des situations, c'est pas évident. Elle passe en revue tous les scénarios. Elle vous permet de prendre les meilleures décisions selon les facteurs, le contexte, la complexité du problème et l'urgence de la situation. Elle anticipe d'autant plus les répercussions possibles. Et oui, il y aura des répercussions aussi. Le deuxième point que j'aimerais relever avec vous, c'est savoir s'écouter. Et je crois que savoir s'écouter, pour certains vont dire, non mais ça c'est pas biblique. Comment tu veux qu'on s'écoute? Eh bien oui, on a des émotions, on a une intelligence, on a un cœur. On a aussi parfois des aspirations. Et la Bible dit même que Dieu dans nos cœurs, il a mis des chemins tout tracés. Alors je ne dis pas qu'il ne peut pas nous faire sortir de ces chemins ou de certaines choses que nous pourrions avoir dans nos cœurs, mais j'ai remarqué aussi parfois que dans notre cœur, il y a des choses que ce n'est pas Dieu qui l'a mis. Et dans le choix du conjoint par voie, il peut y avoir tellement de mélange aussi, je ne sais pas pourquoi je dis ça ce matin, mais il peut y avoir tellement de mélange, tellement de convoitises, tellement d'intérêts aussi personnels qui rentrent en ligne de jeu, en ligne de compte. Finalement, lui, il a un bon portefeuille. Non, mais ça n'existe plus aujourd'hui, ça. Hein? Ah oui, je sais que ça existe. C'est aussi savoir s'écouter, mais c'est savoir écouter le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit agit? Qu'est-ce qu'il me dit? Parce qu'au fond de mon cœur, il y a cette petite voix qui va attester que je suis sur le bon chemin. C'est ce qu'on appelle la paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Prendre des bonnes décisions revient à savoir s'écouter et savoir ressentir son cœur. Amen. Je ressens ce qui se passe dans mon cœur. J'ai des émotions, j'ai aussi un cœur, j'ai une âme. Je sens des choses, je perçois des choses.
Savoir s'écouter signifie également apprendre à se connaître. Et l'apôtre Pierre, lorsqu'il a renié Jésus, il ne se connaissait pas. Mais après que Jésus lui ait pardonné, je pense quand même qu'il se connaissait toujours pas encore. Parce que lorsqu'il est descendu de la barque, il a commencé à marcher sur l'eau, eh bien, il a vécu une expérience qui l'a amené encore un petit peu plus loin dans la connaissance de qui il est, où il était véritablement. Et au travers de notre cheminement et de notre marche, petit à petit, le Saint-Esprit nous apprend à nous connaître. Il apprend à ce que nous puissions nous connaître. Et il apprend aussi à ce que nous puissions le connaître et entendre sa voix. C'est le Saint-Esprit qui vous permettra de vous connaître. Le psaume 16, verset 7 dira « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. » La nuit même, mon cœur m'exhorte. Le psaume 73, 24, 25 dira « Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. » Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Le troisième point, j'ai envie de dire que c'est savoir demander un conseil. C'est savoir demander un conseil. Nous avons le Saint-Esprit, oui, mais parfois on me dit oui, mais le Saint-Esprit m'a dit. Ah bah oui, c'est sûr que... Mais est-ce que tu es sûr que c'est le Saint-Esprit qui t'a dit? Le Saint-Esprit m'a dit. Oui, on a tous le Saint-Esprit. Oh, je vais la raconter cette histoire. Un jour, quelqu'un est venu me voir et qui me dit oui, mais le Saint-Esprit m'a dit que je devais partir, je devais rejoindre tel groupe. Bon, si le Saint-Esprit te l'a dit, moi, j'ai pas de souci avec ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nous, en tant qu'équipe pastorale, on peut juste s'incliner, dire waouh, le Saint-Esprit lui a dit. Mais on a quand même nous aussi le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit te l'a dit, il peut aussi nous l'attester à nous. Il peut mettre une confirmation aussi à nous. Enfin, si on a un minimum d'influence sur ta vie. Si on n'en a pas, évidemment. Et puis, des années plus tard, la personne est revenue. C'était une catastrophe, tout le contexte, bref, peu importe. Et avec amour et affection, je l'ai vue, j'étais quand même content de la voir. Et puis, au bout d'un certain temps, je lui dis, mais est-ce qu'on ne pourrait pas se voir? Et puis, quand elle a annulé le rendez-vous, elle est revenue plus tard. Et puis, à nouveau, on a eu une discussion. Et je lui dis, mais j'aimerais juste te dire un truc. Tu m'as dit un jour que le Saint-Esprit t'a dit, puisque tu m'as dit en plus que le Saint-Esprit ne parle pas qu'à moi. Et oui, c'est vrai, ça, je suis d'accord aussi. Je lui dis, mais est-ce que le Saint-Esprit t'a dit de revenir? Je ne l'ai plus revue. Mais elle est entre les mains de Dieu. Je lui ai dit aussi, si tu viens, tu n'embarques pas tout le monde dans tout ce que tu fais. Savoir demander des conseils, savoir collecter des avis. Savoir demander aussi parfois des avis à notre entourage. Demander un conseil demande de l'humilité. Fabien, cette semaine, en a parlé un petit peu lorsqu'il a dit que briller, c'est garder son cœur. C'est aussi avoir de l'humilité. Mais demander un conseil, demander un avis à un proche. J'ai noté, demander un conseil à sa femme. C'est pas mal quand même, non, dans un couple? Surtout si tu dois acheter une voiture. Chérie, j'ai acheté une voiture. Et récemment, j'ai vu une vidéo, là, je me dis, waouh. La femme est arrivée à la maison, elle lui a dit, regarde chérie, je te donne les clés. Il y avait un morceau de voiture. Je me dis, waouh. Ils nous font croire qu'elle a acheté une voiture sans lui demander l'autorisation. Ou c'est un bobard. Ça, c'est notre génération qui disons ça. Je ne sais pas si vous, les jeunes, vous dites encore ça. Ou alors, c'est une fake news. Là, c'est mieux. Ou alors, le compte en banque, il est bien rempli. On peut demander aussi un avis à son mari. C'est pas mal quand même. Surtout, si tu es appelé à partir en mission, tu rentres à la maison, tu dis, bon chérie, j'ai quitté le travail, j'ai tout arrêté, il faut maintenant que je vive à plein temps. J'ai un ami qui a fait ça un jour. Et bien au bout d'un mois, il est retourné au travail. Et oui, il a fait vite en plus. Parce que là, il n'y avait plus rien qui rentrait. C'est demander un conseil dans l'humilité. Il est intéressant de connaître les avis de votre entourage. Et je crois que c'est parfois important de connaître l'avis de son entourage. Moi, je ne suis pas contre le fait que Dieu nous donne des directions ou qu'il vous donne des directions. Et je pense que c'est tellement important de recevoir un avis de son entourage. Je vais même pousser un tout petit peu le bouchon un peu plus loin. Est-ce que parfois on peut demander l'avis du pasteur aussi? Alors, j'ose même pas dire de son pasteur parce qu'aujourd'hui... Mais au moins, du pasteur. Est-ce qu'on est prêt
Est-ce qu'on peut? Moi, ça m'est déjà arrivé, on me dit, écoute, pasteur, voilà, je me marie telle date. Je dis, mais je suis pas là. Et comment on va faire? Je suis pas là. Peut-être on aurait pu peut-être juste en parler juste avant. On peut peut-être échanger, discuter. Et puis, nous, on se fait un tel plaisir avec l'équipe pastorale de pouvoir donner des conseils. Et parfois, ne croyez pas qu'on sait tout sur tout. Parfois, on est aussi dépassé plus d'une fois. Et on ne sait pas donner quel conseil, mais on peut juste dire, attends, on va prier ensemble. Que Dieu te donne la sagesse, que Dieu te conseille, que Dieu te montre vraiment, ou que Dieu mette une personne qui soit qualifiée dans la situation dans laquelle tu es pour qu'elle puisse te donner le bon tuyau. Qu'elle puisse te donner la parole dont tu as besoin. Savoir poser la question. On a besoin de conseiller. Parfois, j'ai noté ça dans mes notes, parfois il y a des hommes dans la maison, c'est le big boss. On a l'impression qu'ils savent tout. Moi, j'ai une femme, mais attention, c'est un camionneur. D'ailleurs, Michel Becbé l'appelle camionneur. Il l'appelle 4x4. Mais oui, dès qu'on reçoit un meuble à monter, je peux vous dire que si je ne fais pas vite, il est déjà monté. Bon, j'avoue que des fois, ça m'arrange bien. Mais ça reste entre nous, elle n'est pas là ce matin, elle travaille. Mais c'est vrai, c'est arrangeant. Mais j'ai dit, mais pourquoi tu mets les mains dans le truc là? Ne touche pas. Des fois, je lui dis, ne touche à rien. On ne sait jamais. On a eu un problème de chauffe-eau, je dis, ne touche plus à rien. Ne touche à rien. Parce que si en plus tu touches à quelque chose, et c'est le bazar derrière, c'est qu'on n'a plus d'eau du tout. Parce que... Mais oui. Parfois, certains, c'est le big boss. Ou alors, parfois, elle nous fait le coup. On est dans la voiture, il fait moins 15, tu mets le chauffage, tu tournes le bouton d'un cran, elle le retourne de l'autre. Mais pourquoi tu le touches? Je viens de le toucher. On peut demander les conseils. On va échanger ensemble, on va partager. Non mais tous les deux, c'est une aventure. Hein. Nous, on a fait l'Afrique ensemble. On est allé dans des endroits, il faut voir où on est allé. Hein. Mais je l'ai fait dormir dans des endroits que même certains Africains n'iraient pas dormir là où on est allé dormir. Je vous le dis. C'est un truc de fou. C'est pour ça qu'il faut se marier comme il faut avec le bon conseil. Les méthodes multiplent les points de vue et offrent un regard neuf et varié de votre situation. Et oui, parfois nous on a la tête dans le guidon comme on dit. On a la tête dans le guidon. On voit rien, on voit pas. On a besoin du conseil, on a besoin qu'on nous donne un conseil même si le Saint-Esprit nous a parlé. Hein? On a besoin parfois d'une personne qui récolte l'expérience semblable et vous invite et vous évite les mauvaises surprises. Il dit, est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé aussi à ça? Est-ce que tu as calculé que si tu prends cette décision-là, il ne faut pas que ça soit au détriment de tout le reste? Oh, j'ai tellement de choses à vous dire. Comment je vais faire aujourd'hui encore? Proverbe chapitre 11, verset 14. Quand il n'y a pas de direction, le peuple tombe. Mais il y a le salut dans le grand nombre des conseillers. Et on connaît ce passage. J'ai envie de dire, alors ne lésinez pas sur les échanges et récoltez les talents, les performances et les expériences de ceux qui vous entourent. Mais je dirais, faites même le plein d'idées afin d'améliorer votre prise de décision future. Mais attention, parce que là, parfois, ça amène le trouble. Quand il y en a trop, eh bien, ça devient le brouillon. J'avance. Écoutez encore. Proverbe chapitre 11, verset 14. Un peuple mal gouverné va à sa perte. Un grand nombre de conseillers donne la victoire. Un grand nombre de conseillers donne la victoire. Proverbe 11, 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut, il est dans le grand nombre de conseillers. Quatrièmement, calculer la dépense. Calculer la dépense ou alors anticiper les efforts à long terme. Anticiper les efforts. J'ai dit ça cette semaine. Cette semaine, j'ai appris un truc. Excusez-moi, hein, on est entre nous, mais je venais à la réunion de jeunes et puis j'écoute sur... Non, je ne vais pas citer le nom de la radio. J'aime bien écouter cette radio, surtout pour le sport, mais j'écoute. Et puis j'ai appris que la galette des rois est remboursée par la sécurité sociale. Alors... Sur 18 €, tu es remboursé 4 € parce que ce sont des personnes qui ne peuvent pas manger du gluten. Je ne rentre pas dans les détails. Mais je me dis, mais quand même, on est bien chez nous.
Ah, c'est sûr que si tu as un appel, à partir à l'autre bout du monde, là où moi j'ai vécu, où tu n'as pas d'eau, tu n'as pas d'électricité, tu as des coupures de courant quand il vient, qui fait tellement chaud, où la chaleur, c'est moi, tu transpires, tu n'as pas la clim. Ah, c'est sûr que quand on te dit, ou le Seigneur te dit, j'aimerais mon fils, que tu quittes le pays d'ici pour aller là-bas, eh bien là, tu as intérêt d'anticiper ou de bien calculer la dépense. Merci pour les amen. Quand je vois ou j'entends le pays dans lequel nous nous trouvons, tous les avantages qu'on peut avoir, je comprends qu'il y en ait qui aient du mal à entendre l'appel de Dieu. Non, Dieu ne m'a pas appelé, il m'a surtout appelé à rester ici. On a passé une semaine sans eau chaude. Nous, on a l'habitude en Afrique de se laver, tu mets de l'eau chaude. Rassurez-vous, on s'est lavé. Hein. Non, rassurez-vous, on a quand même pris des douches. Hein, tu fais chauffer ton eau. Heureusement qu'on avait l'électricité. Tu fais chauffer ton eau. Tu mets ton eau chaude dans ta bassine. Tu mets de l'eau froide, tu mélanges et tu prends la boîte de conserve et tu te laves. Mais c'est comme ça que ça marche. Non, c'est pas vrai. Pour ceux qui connaissent. Mais c'est tellement agréable. En plus, le suivant où tu vas te doucher comme ça en Afrique, tu prends des claquettes, hein, parce que là où tu vas marcher, tu sais pas encore, tu sais pas ce qu'il peut y avoir. Mais bref. Et en plus, pour ceux qui connaissent. Si en plus c'est au-dessus des latrines, donc là, fais attention à ne pas faire tomber ton pied là-dedans. Bon, bref. Tout ça pour dire, là, je parle à des connaisseurs. Mais quand le chauffe-eau était réparé, parce que franchement, j'ai béni le frère, et je ne veux pas citer son nom, mais c'est quand même Eric, et je remercie le Seigneur d'avoir Eric au milieu de nous. Mais le samedi soir, mais on a revu, juste parce que l'eau était chaude. Vous me suivez ? Réfléchis à long terme. Ah, je comprends qu'on doit bien calculer, mais si c'est l'appel de Dieu, si c'est l'appel divin, il vaut mieux être à l'autre bout du monde, ou il vaut mieux prendre la bonne décision parce que Dieu te dit de la prendre, plutôt que de prendre une mauvaise décision et te dire pendant des mois et des années, si j'avais su, je ne l'aurais pas fait. C'est surtout, et ça concerne aussi le mariage. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir, être sûr. Alors on n'a pas la garantie sur tout, évidemment, mais il y a quand même des paramètres qui sont bibliques à prendre avant en considération. Calculer la dépense, juger si une situation est bonne ou mauvaise, revient à anticiper ses effets. Est-ce que je suis prêt à vivre dans tel endroit avec mes enfants ? Sans qu'il y ait tout le confort médical dont je peux avoir besoin. Mais m'appuyer essentiellement sur le Dieu du miracle. Sur le Dieu du miracle. J'ai envie de dire que calculer la dépense, c'est aussi lier l'esprit de crainte, lier l'esprit de peur, lier l'esprit de doute, lier l'esprit d'intimidation quant à l'avenir aussi. C'est prendre des positions spirituelles. C'est ça, calculer la dépense. Et puis, j'ai noté aussi quelque chose, et j'aimerais le dire, parce que dans le Seigneur, il ne faut pas qu'on ait peur de l'échec. On a le droit de se tromper, vous avez le droit de vous tromper. Et j'aimerais dire qu'on a un Dieu de grâce, un Dieu fidèle, un Dieu bon, un Dieu qui aime ses enfants. Moi, j'ai 4 filles. Bon, par la grâce de Dieu, elles ne se sont jamais trompées. Mais si elle s'était trompée, je leur aurais pardonné. Maintenant, elle s'est trompée aussi. Et qui ne s'est jamais trompé ? Mais ce que j'aime avec Jésus, c'est que si tu te trompes et tu te trompes de bon cœur, t'inquiète pas, si tu es sensible à sa voix et si tu es capable de revenir, eh bien tu seras béni à nouveau. Je me souviens un jour d'un homme de Dieu qui est auprès du Seigneur qui m'avait dit « Manu, celui qui grandit, c'est celui qui se laisse reprendre. » Et j'avais pris une direction qui n'était pas celle que Dieu voulait. Et au fond de moi-même, je sentais que ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Mais je l'ai fait. Mais j'ai eu l'humilité à un moment donné de me dire « Attends, non, ça, c'est pas le chemin. Ça, c'est pas la direction dans laquelle je dois aller. » Et je suis revenu. Tirez les leçons des événements passés. Ne vous focalisez pas sur les plaisirs sans lendemain et demandez-vous si la solution envisagée emprunte la voie que vous souhaitez suivre. C'est-à-dire, est-ce que le chemin ou la voie est conforme à la parole de Dieu ? Est-ce que c'est conforme ? C'est ça, calculer la dépense.
Est-ce que c'est scripturaire? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est pas l'antipode de ce que la Bible me dit? Est-ce que la Bible, parce que la Bible, j'aimerais dire, elle est claire sur certaines orientations et sur certains choix ou décisions que nous pouvons prendre. La solution envisagée vous rendra fier dans un futur lointain. Et il y a des orientations et des décisions qu'on peut prendre qui nous rendent fiers. Moi aujourd'hui, je bénis Dieu pour la grâce que Dieu m'a faite. Non, m'a faite. De pouvoir avoir vécu en Centrafrique, à Bambari, je le dis souvent, mais ce qu'on a construit là-bas, parce qu'à un moment donné, je me suis levé, j'ai entendu, j'ai écouté, c'était la pensée de Dieu. Il a fallu s'engager, il a fallu se lever et partir et vivre dans un endroit où tu te chopes le palu, où tu es attaqué par les coupeurs de route, où il fait tellement chaud et que tu n'as pas d'électricité et tu n'as pas d'eau chaude et tu n'as pas tout le confort nécessaire, mais on a vécu de telles expériences avec lui, c'était extraordinaire. Et quand j'y retourne, que cette pharmacie fonctionne toujours et qu'ils ont agrandi et que ça nourrit des centaines et des milliers de personnes, je me dis mais quelle grâce! Mais quelle grâce! Et de voir qu'après 30 ans, ça fonctionne toujours. Waouh! Je me dis, on peut dire toutes sortes de choses. Nous, on sait ce que Dieu a fait au travers de nous et ce que Dieu veut faire au travers de vous. Mais ça t'amène, pardonnez-moi, peut-être que dans le Seigneur, il ne faut peut-être pas le dire, une certaine fierté. Mais je suis fier de ce que Dieu a fait au travers de nous. Mais je suis fier de ce que Dieu veut faire au travers de vous. Oui, on calcule. On peut s'être trompé parfois. On peut avoir fait ou pris des choix qui n'étaient pas ceux de Dieu, mais on a aussi fait des choix qui ont amené des bénédictions extraordinaires. Et parfois, les choix qu'on a pu faire et qui ont béni ceux qui étaient autour, on ne le sait même pas. On ne sait même pas qu'on a béni. On ne sait même pas qu'on a été une source de bénédiction. Mais ça, on va le récolter là-haut. On le verra là-haut. Je dirais que il y a un boxeur qui disait, peu importe le chaos que tu as pris, l'essentiel c'est de se relever. Et ce matin, j'aimerais vous encourager. Peut-être vous avez pris des mauvaises décisions à un moment donné. Revenez, ressaisissez-vous. Remettez-vous sur le bon chemin. Si vous avez été KO, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, ça dépend lesquels. Il y aura des conséquences peut-être. Parfois, il n'y en a pas. Tu as peut-être l'œil au cocard, tu as peut-être le nez cassé, tu as peut-être la mâchoire défoncée. Ouais, ça, c'est pour ça que je ne fais pas de boxe. D'ailleurs, je suis contre. Je ne suis pas pour, d'ailleurs. Ça n'empêche pas moins que derrière un chaos, il faut se relever. Parce qu'on a un Dieu de grâce. On a un Dieu de miséricorde. Et si peut-être les hommes ne t'ont pas fait grâce, Dieu te fera grâce. Et l'essentiel, ce n'est pas que les hommes nous fassent grâce, c'est que Dieu nous fasse grâce. C'est ça l'essentiel. Et puis, la cinquième pensée que j'aimerais laisser sur vos cœurs, ou le cinquième point, c'est passer à l'acte et prenez la décision. On verra ensemble certains points. Il y a trop de leaders instables aussi. Il y a trop de chrétiens instables. C'est comme si tu es toujours assis entre deux chaises, incapable de prendre la décision. Et parfois, ça dure des mois et des années et tu ne prends pas la décision. À un moment donné, décide-toi pour de bon. Prends la décision. Je pose une question pour les célibataires. Allez, pardon, je ne sais pas ce que j'ai après eux ce matin. Non, j'ai rien. Mais tu veux te marier ou tu ne veux pas te marier? C'est aussi des décisions que tu dois prendre. Après, des fois, on dit c'est toujours la faute du Seigneur. Mais est-ce que toi, tu veux? Ou est-ce que toi, tu ne veux pas? Oui, mais je suis transparent. Eh bien, on va prier pour que tu deviennes lumineux. Resplendis et tu vas être repérable. Resplendis, tu vas être repérable. Oui, mais il n'y a pas assez de garçons dans cette église. T'inquiète pas, il va arriver. Il va arriver. Il t'a pas oublié, le Seigneur. Il n'y a pas de femme comme je désire. Il va changer ton caractère et tu vas la trouver. C'est toujours la faute des autres. Mais il faut passer à un moment donné à l'acte. Il faut aller de l'avant. Il faut se lever. C'est comme quelqu'un qui cherche du boulot assis dans sa maison. Il prie, mais à un moment donné, lève-toi et marche. Mets-toi en route. Mets-toi en route. Identifiez le fonctionnement de votre cerveau. J'aime bien ça. Il faut qu'on identifie le fonctionnement de notre cerveau.
On a toujours tendance à dire que c'est la faute des autres. Mais de manière, Ève a dit la même chose. C'est pas moi. C'est le serpent. Et Adam, il dit, c'est pas moi. C'est la femme que tu as mis à mes côtés. Toujours la faute à quelqu'un. C'est pas moi. Et là, aujourd'hui, on a trouvé la parade aussi. On dit, c'est pas moi. C'est une malédiction générationnelle. Voilà, c'est ancestral. On a toujours été comme ça dans notre famille. Eh bien, ça doit changer. Ça doit changer. Lève-toi et fais en sorte que les choses changent. Lève-toi et prends des positions. Et détruis ces malédictions. Et libère-toi de ces choses. Et fais en sorte que les choses ne se reproduisent pas pour tes descendants. Lève-toi. Identifie. Alors, c'est vrai que c'est important de se poser les bonnes questions, mais au bon moment aussi. Il faut se poser les bonnes questions au bon moment. Ah, je le dis, mais je le répète encore, mais c'est vrai, il suffit que l'équipe de France de foot joue et puis qu'ils sont menés 1-0 et que Priscille vienne me poser une question cruciale pour un truc qui n'est pas indispensable à ce moment-là. Mais je suis déconnecté. C'est impossible de prendre une décision à ce moment-là. Ou alors, si je vais la prendre, je suis sûr que ça va être la sienne que je vais prendre de décision. Ok, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et puis, tu finis le match, ils ont gagné 2-1. Tu dis, attends, il faudrait qu'on reprenne la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Parce que là, il y a un problème. Il faut la prendre au bon moment aussi, la décision. Vous connaissez votre épouse ou vous connaissez votre mari. Moi, je connais ma femme. Ne pose pas des questions quand elle se lève. J'ai des enfants à la maison. Il y a des filles, ne leur pose pas la question avant 13h30 de l'après-midi. Même si elles se sont levées de bonne heure. Non, je plaisante. Parce que sinon, je vais rentrer à la maison tout à l'heure, je vais me faire asticoter. Non, mais on se connaît quand même. Il y a des décisions à prendre au bon moment. C'est le bon timing. C'est maintenant. On est très émotionnel aussi. On est très émotionnel. On est plein de joie. Ce soir, il y a un match de foot, je ne sais quoi. T'es déjà dans la joie et tu prends la décision. Ils ont perdu, tu dis, mince, j'aurais pas dû prendre cette décision quand même. Et oui, parce que, non, il faut apprendre. Peut-être je dis ça sous un peu de plaisanterie, mais on est tous différents les uns les autres. Mais n'empêche qu'on se connaît quand même. Et il y a des moments, il faut savoir la prendre au bon moment. Attention à nos émotions, la préparation aux conséquences. Chaque individu est limité en matière de raisonnement. Par conséquent, il faut savoir écouter aussi ses émotions et ses sentiments. D'ailleurs, quelqu'un a dit, ses sentiments. Sentiments. Ok. Sentiments. Hein? Parfois, ils permettent de décrypter aussi le comportement du corps face à une situation. On peut se retrouver dans des endroits, devoir prendre des décisions et on a peur, mais c'est normal. C'est le contexte qui fait. Mais on ne doit pas se laisser arrêter. J'avance. Philippiens chapitre 4, verset 7, il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et puis, sixièmement, évitez les pièges. Les dangers des mauvaises influences. Proverbe 1, 10 à 15. Est-ce que tu peux l'afficher, s'il te plaît? Proverbe chapitre 10, versets 1 à 15. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tous vifs comme le séjour des morts. Alors bien sûr, là on est chrétien quand même, mais bon. Et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Attention au piège. Attention aux mauvaises influences. Et combien de fois on l'a vu? Combien de fois on a vu des gens qui étaient tellement beaux dans le Seigneur se laisser influencer par des personnes qui les ont égarés? Et on pourrait tous lever la main, j'en suis persuadé, et se dire après, mais mince, pourquoi ils se sont laissés piéger? Pourquoi ils se sont laissés avoir? Et voir les conséquences plus tard.
Proverbe chapitre 1, versets 8 et 9, si tu peux le remettre. 8. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Écoute l'instruction. Et j'ai envie de dire, peut-être aussi, écoute l'instruction de celui qui t'a engendré dans la foi. Écoute l'instruction de celle qui t'a engendré dans la foi. Écoute l'instruction de ceux qui essayent de t'enseigner dans la foi. Écoute. Pourquoi ne pas écouter? Ah oui, parce qu'on est en 2026, on n'a plus besoin de poser certaines questions. Nous, on fait ce qu'on veut. Moi, je connais quelqu'un de proche, un jour, il m'a dit, mais je fais ce que je veux. Elle dit, toi, tu fais ce que tu veux. Je dis, moi, j'ai 4 filles, je vais te dire que le futur gendre, eh bien, avant qu'il soit marié, je vais te dire qu'il ne va pas faire ce qu'il veut non plus. C'est ma fille, c'est mes enfants. C'est pas je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux et puis tu n'en as plus envie. Tu mets un bon coup de pied. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça la vie. On ne fait pas ce qu'on veut. On fait les choses justes. On fait les choses justes. Mais vous les jeunes, soyez vigilants. Faites attention aux pièges. Et vous les moins jeunes, faites attention aussi aux pièges. Parce que j'ai remarqué que dans des domaines affectifs, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. La solitude, elle peut être pour tout le monde. La souffrance, c'est pour tout le monde. Et les pièges, c'est pour tous. Jusqu'à la fin. Jusqu'au bout. Jusqu'au dernier souffle. L'ennemi essaiera de vous piéger. Et de vous emmener sur un chemin qui n'est pas celui de Dieu. Parce que son objectif à lui, c'est de vous détruire. C'est de nous détruire. C'est de détruire les couples. C'est de détruire les familles. C'est détruire les enfants. C'est les asservir. C'est les mettre sous des jougs. Faites attention aux alliances. Faites attention, j'ai envie de dire, aux influences. Ça fait partie de la marche. Écoutez bien. Dieu nous a donné une réflexion, une intelligence. Ce sont des réflexes de pensée. Alors, écoutez bien, les biens cognitifs sont les pièges habituels dans lesquels tombent les responsables, souvent en management, amenés à décider. Ce sont les réflexes de pensée qui semblent logiques, mais qui s'avèrent irrationnels. Et là, je vais faire une petite parenthèse. C'est que la foi, elle est aussi parfois irrationnelle. Ça va, je peux équilibrer? Eh oui! Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce que l'on ne voit pas. Si le Saint-Esprit t'a réellement parlé, si le Saint-Esprit t'a vraiment dit, parfois même tu pourras te retrouver tout seul dans cette conviction intérieure que Dieu t'a donnée. Mais ça sera bien sûr en conformité avec la parole. Psaume 119, verset 9 dira « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se conformant à ta parole. » Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Va-t'en de ton pays, de ta patrie, dans le pays que je te montrerai. J'inviterai les musiciens à me rejoindre et je vais partager mon dernier point en quelques secondes élastiques. Allez, venez me rejoindre. Et le dernier point que j'aimerais relever avec vous, c'est les indécis. Et moi, j'ai rien contre les indécis. Alors, il y a ceux qui sont assis entre deux chaises, comme on l'a dit tout à l'heure, mais parfois, être indécis, ça peut nous permettre de réfléchir encore un peu. L'indécision peut être considérée à la fois comme un obstacle et comme une étape cruciale dans le processus de la prise de décision. Elle peut être salutaire, l'indécision. Parce que peut-être intérieurement, je n'ai pas encore le plein feu vert. Je suis au feu orange. Il va passer vert ou il va passer rouge. Ça va? C'est pas forcément mauvais. Maintenant, si tu restes indécis, moi j'ai un ami et une amie. J'ai un ami, il a fréquenté une jeune fille. Ils avaient 17 ans. Et puis à un moment donné, la jeune femme, elle a arrêté. Pour le coup, c'est pas moi et ma femme, c'est pas ma femme et moi. Hein. Donc, j'aurais pu prendre mon exemple. Bref, toujours est-il que, mais pendant des années, à chaque fois, il lui a dit, est-ce que tu veux m'épouser? Mais on était en plus, je ne vais pas rentrer dans les détails, on était ensemble à l'école biblique, jusqu'à ce qu'un jour, elle lui dise, oui. Ça a duré au moins 7 ans. Hein. Ah non, mais ça a pris du temps. Hein. L'indécision,
Je ne dis pas que c'est forcément mauvais, mais je dis que parfois ça peut être salutaire aussi, parce que dans cette indécision, il peut y avoir un feu rouge qui te dit stop. Non, attends, c'est trop tôt, c'est pas maintenant. C'est un moment où l'on pèse les différentes options en évaluant leurs avantages et leurs inconvénients respectifs. Être indécis ne signifie pas nécessairement un manque de résolution ou de courage, mais plutôt une prise de conscience de l'importance de la décision à venir et de ses conséquences potentielles. C'est important ça. Ça nous permet d'évaluer l'importance de la prise de décision. On ne s'engage pas dans certaines décisions, on ne s'engage pas à la légère. On ne peut pas s'engager trop légèrement dans certaines situations. On engage, si en plus on engage des tierces personnes, il peut y avoir de graves conséquences. Tu peux laisser des personnes sur le carreau. Tu peux laisser beaucoup de souffrance. Tu peux détruire des vies. Tu peux blesser sérieusement. Dans cette phase, il est essentiel de reconnaître et d'accepter son hésitation comme un signal indiquant la nécessité d'une réflexion approfondie. On va prier encore. On va prier ensemble. Est-ce qu'on peut prier encore pour que Dieu nous parle, pour que Dieu nous montre, pour voir si effectivement c'est la bonne orientation, la bonne décision. Le psaume 32,8 dira « Je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, mon regard est sur toi. » Pour naviguer efficacement à travers l'indécision, il est conseillé de prendre du recul et d'élargir sa perspective. Ésaïe chapitre 30, verset 15 dira encore « C'est dans le calme et le repos que sera votre salut. » Ou c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. J'aimerais dire que c'est tellement important de s'auto-questionner aussi. Alors pas trop non plus, parce qu'à la fin, ça devient trop compliqué. Mais ça peut mettre en évidence aussi certaines choses. Ça peut mettre aussi en évidence des peurs, des craintes, des doutes. Ça peut mettre à la lumière certains vécus qui est là et qui peut emmener à ce moment-là de traiter ce sujet. Ou ce point, si c'est des peurs qui sont récurrentes, si c'est un abus à un moment donné, si ça a été une souffrance, un traumatisme, j'ai envie de dire, eh bien ça peut permettre de mettre en évidence, de traiter dans la prière, de prendre ce temps à se laisser soigner et guérir pour prendre la bonne décision derrière. Écoutez bien. Cela peut être aussi un problème, c'est-à-dire une personne à l'âme partagée. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce texte, et je pense pour ceux qui lisent la Bible, mais Jacques chapitre 1, verset 8 dira « C'est un homme irrésolu », c'est-à-dire c'est un homme à l'homme partagé. Et parfois, il y a ce vécu-là aussi, quelqu'un qui ne prend jamais de décision, incapable de se positionner à un moment donné. Ça peut être une lutte intérieure, un combat, une difficulté que vous pouvez rencontrer. Mais Dieu veut surtout que vous alliez de l'avant. Dieu veut que vous alliez de l'avant. Que Dieu vous permette de vous lever. Et je vous invite à vous lever. On va prier. Oui, vous levez, à vous mettre debout. Si vous voulez bien, à vous lever dans les deux sens. Faites un geste prophétique, mettez-vous debout. Détachez-vous de votre siège. Et surtout, allez de l'avant. Ne restez pas bloqué sur une décision ou un événement. N'oubliez pas que votre vie sera composée d'une multitude de décisions à prendre, vous menant vers divers scénarios, et que bien au contraire, celle-ci ne s'arrêtera pas, même si vous pensez avoir pris la mauvaise décision après coup. La vie continue. La vie continue. Celui qui grandit, c'est celui qui se laisse reprendre. Si tu t'es trompé, ça peut arriver. Et Dieu t'aime. Dieu t'aime parce que tu as de la valeur, tu as du prix. Tu es aimé. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux un instant? Seigneur, étends ta main. Seigneur, ce matin encore, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Et te remercier particulièrement pour ta parole. Te remercier particulièrement pour la semaine de jeûne et prière que nous avons vécue. Seigneur, ce matin, si tu nous conduis encore, Seigneur, c'est que certainement, au milieu de nous, plusieurs, nous avons des décisions à prendre.
Peut-être pour certains, il y a de l'indécision qui est là, qui est récurrente, qui est là comme quelque chose qui colle à la peau, quelque chose qui a un vécu difficile, incapable de prendre une décision. Peut-être pour d'autres, Seigneur, des influences qui les poussent à prendre des décisions qu'ils regrettent derrière. Peut-être qu'encore d'autres, Seigneur, c'est prendre une décision qui n'est pas la bonne. Seigneur, ce matin, nous voulons te prier que tu puisses donner ta sagesse, que tu puisses donner ton conseil, que tu puisses donner ta pensée. Et peut-être pendant que, juste avant qu'on reprenne un chant, j'aimerais juste qu'on puisse prier. Peut-être pour ceux qui ont besoin de prendre des décisions. Peut-être tu es là ce matin, tu as besoin de prendre certaines décisions. Tu as besoin de recevoir une véritable orientation de la part de Dieu. Nous voulons prier avec toi pour que Dieu te parle, pour que Dieu te montre. Peut-être pour d'autres, vous avez besoin simplement de recevoir le courage, la force de prendre la bonne décision. Peut-être pour d'autres encore, vous avez besoin d'avoir le courage de vous détacher de la mauvaise décision que vous avez prise. Peut-être ce matin, tu as besoin simplement que le Saint-Esprit te fasse du bien, te renouvelle, t'encourage. Alors, sans forcer ou sans vouloir forcer, peut-être pour ceux qui ont besoin, peut-être vous avez simplement besoin qu'on puisse prier avec vous. Je vous invite à venir devant. Je vous invite à sortir des rangs pour qu'on puisse prier, qu'on ne regarde pas ceux qui sont devant, pour ceux qui s'avancent, je vous invite à venir devant. Rapidement, venez, rapidement. Je vous invite, vous qui êtes à votre place, simplement, vous tendez vos mains, que vous puissiez prier pour les biens.